bout d'avion. Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus. Ce matin, je vais rendre mon témoignage du passé et du présent, de ma vie actuelle. Avant de commencer, je vais prier, je vais remercier l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour ce moment. Je prie. Éternel, mon Dieu, mon roi, je vais te bénir, je vais te magnifier. Je vais te rendre gloire de ce que tu es le Dieu vivant. Tu es au-dessus de tout, Seigneur. Toi, tu as pris soin de moi depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Et toi, tu contrôles ce moment. Que Seigneur, je sois effacé, que toi, tu puisses prendre au-dessus. Que je sois effacé, que toi, Éternel, mon Dieu, mon roi, tu puisses prendre le contrôle de ce moment. Merci parce que tout ce que je vais dire soit la gloire de ton nom. Que ma personne soit effacée. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Je vais commencer par ma vie, mon enfance. Je m'appelle à l'état civil Mariette Zézé. Et maintenant, mon nom de baptême, c'est Esther Jésus. Donc, je vais commencer par mon témoignage du passé. Et à la fin, je vais revenir au témoignage du présent, de ma vie présente. Bien-aimés frères et sœurs, papa, maman, quand j'étais petite, à l'âge de 4 ans, quand je suis née à l'âge de 4 ans, mon père et ma mère se sont séparés. Je ne sais pas pourquoi, et mon père et ma mère se sont séparés. Donc, mon père est venu me chercher chez ma maman. Et il m'a pris de force. Il ne pouvait pas supporter que ma maman le quitte. Donc, pour faire du mal à ma mère, il m'a pris et il m'a mené au village. Moi qui étais à Abidjan, moi qui vivais à Abidjan, il m'a mené jusqu'au village, loin, très loin de ma maman. Et depuis étant là-bas, mon père s'est marié avec une femme. Étant toute petite, je n'avais pas une vie d'enfant. À l'âge de 4 ans, je suis déjà je pensais comme des grandes personnes. Tout le temps que j'ai passé chez mon papa, j'étais une personne qui était vraiment pas comme les enfants, les autres enfants. Je devais accompagner ma belle-mère au champ les matins. Je n'avais pas droit à faire comme les autres enfants de mon âge. Chaque jour au champ, et dans ma famille, personne ne connaît Dieu. Personne n'est chrétien dans ma famille. J'étais une personne qui aimait Dieu, mais je ne savais pas. Ce que je savais de Dieu, c'est Dieu, il est bon, c'est tout. Donc, céleste. Donc, je suis rentrée là-bas tout seul de ma famille. Et quand je suis rentrée là-bas, juste parce que je les voyais chanter, danser, donc j'aimais ça. Donc, je suis rentrée dans l'église. Ils ont cotisé pour moi, pour acheter un tissu pour coudre. Mais lorsqu'ils ont cotisé, ils ont eu l'argent pour acheter. Ils ont acheté même des tissus. Mais
Tellement que Dieu même, le tissu, il ne l'a pas cousu. Jusqu'à ce que je grandisse. J'arrive au CM2. On m'a même baptisé, même étant enfant, à 7 ans, on m'a baptisé. Je ne savais même pas pourquoi, mais on m'a baptisé. Et dans Céleste, ils avaient la nuit, les gens, les christianistes célestes, ils avaient une période où on nous a menés dans le cimetière, et c'est toute l'église, on est parti dans le cimetière. Mais moi je ne savais pas pourquoi, mais on était partis nombreux. Et puis, ils ont commencé à faire les incantations, mais moi je n'ai rien vu dedans. Mais je sais qu'on était partis dans le cimetière. La nuit tardive, on a quitté le village de mon père, et on allait dans d'autres villages, dans un cimetière. Après cela, depuis mon enfance, j'ai été vraiment maltraitée. Et je voulais voir ma mère, mais mon papa m'empêchait d'aller chez ma maman. Donc chaque fois qu'elle envoyait les gens pour venir me chercher, mon père, il refusait. Donc moi, j'avais l'envie de voir ma mère. Et tellement qu'on m'a coupé de ma mère, j'étais vraiment triste. Il y avait vraiment un gros cœur. Mais je ne savais pas comment faire pour aller chez ma maman. Jusqu'à ce que j'ai eu 11 ans. À 11 ans, je fus de chez mon père. Je suis allée dans un petit village parce qu'il y avait ma tante là-bas. Lorsque je suis allée là-bas, j'ai dit à mon père comme ça, je vais faire la lessive au marigot. Donc, j'ai ramassé tous mes affaires, je suis allée chez ma tante. Et de chez ma tante, quand je suis arrivée là-bas, ma vie avait changé. Je ne faisais pas les choses que je faisais, les travaux domestiques que je faisais là-bas. Je partais au champ, je ne faisais pas ça. Et j'étais au CM1. Donc, au CM1, quand je suis passé au CM2. Au CM2, j'ai échoué. Donc, là-bas, on m'a refusé encore de là-bas. Donc, je suis retournée encore au village chez mon papa. Et lorsque je suis arrivée, tous mes amis avec qui j'ai fréquenté, et tous étaient partis chez les oncles, chez les tantes. Et moi, c'était impossible d'aller chez quelqu'un. Et j'ai demandé à mon papa, je vais aller chez ma cousine qui est à Daloa. Donc, il a accepté. Et quand il m'a amené là-bas, arrivé chez ma cousine, pendant que tout le monde partait à l'école, ses enfants, tous ceux qui sont chez elle partaient à l'école. Moi, je ne partais pas à l'école. Et les mois passent. Je suis là, pas d'inscription, pas rien. Donc, quand mon papa était pauvre, ma cousine au moins, elle était bien. C'est elle qui devait s'occuper de moi. Mais quand je suis allée, elle m'a laissé pour aller au village pour faire sa plantation. Pendant qu'elle savait que j'étais chez elle, ses enfants partaient à l'école. Il y a ses petits frères qui partaient à l'école, mais moi, j'étais là. Donc, quand ma grande soeur a vu ça, du même père qui était là, elle m'a dit, cette petite soeur, si tu restes ici, tu ne vas pas aller à l'école. Je suis ici, je connais toute l'histoire. Si tu restes ici, tu ne vas pas aller à l'école. Donc, il faut retourner chez ton papa, chez le vieux là-bas. Comme ça, au moins, au village, tu vas fréquenter. Il dit, ok. Lorsqu'elle a payé mon transport, j'avais mon transport. Et je suis partie jusqu'à la sous-préfecture de mon village à Zougoubé. Et j'étais là parce que à Zougoubé, le village de ma mère n'était pas loin. Donc, j'ai regardé le village de mon papa, la route du village de mon papa. Et je regarde la route du village de ma maman. Et j'étais là. Et puis, il y a une voix qui me dit, tu ne vas pas chez ton papa, mais tu vas chez ta maman. Mais quand bien même elle était en Europe, elle était en Abidjan, tu vas chez ta maman. Donc, j'ai pris la route de chez ma maman et je suis allée chez ma maman. Donc, lorsque je suis allée chez ma maman, je ne savais même pas que ma maman était vraiment rentrée au village. Donc, quand je suis allée chez ma maman, j'ai demandé à sa famille, est-ce que je suis la fille de mon père? J'étais tellement contente. Et ils sont allés appeler ma maman. Lorsque ma maman m'a vue, j'étais tellement contente. Et je suis restée chez elle et j'ai continué les études chez elle. Après cela,
j'ai passé, quand j'ai retrouvé ma maman, j'ai passé un an, presque un an avec elle. Et la deuxième année, elle est tombée malade. Et elle m'a vite, comme elle savait qu'elle était malade et qu'elle n'allait pas vivre longtemps, elle m'a dit, je vais t'envoyer à Abidjan chez ton grand frère. Donc directement, elle m'a envoyé à Abidjan. Elle dit, tu vas aller chez ton grand frère. Après, elle m'a rejoint à Abidjan, étant malade. Donc, de chez mon grand frère, quand la rentrée est arrivée, lui aussi, il avait sa belle-sœur, la petite sœur de sa femme, qui était là, elle est venue fréquenter. Il a payé ses études, il a payé son école pour moi. J'étais là encore, même problème. Il ne voulait pas payer l'école pour moi. Et ma maman, malgré qu'elle était malade, elle a dit, si c'est comme ça, je vais te confier à mon cousin. Parce que lui, je me suis occupée de lui, je pense qu'il va accepter de s'occuper de toi. Donc lui, il était à Niama. Donc elle a fait appel. Donc tu vas garder ma fille, tu vas prendre soin d'elle. Mais tu ne lui dis pas où elle est partie au village, parce qu'elle a peur de son père, elle va aller partir au village. Mais tu n'acceptes pas qu'elle aille au village, chez mon oncle. Donc, quand je venais à Abidjan, je n'avais pas d'extrait de naissance. Et mon oncle, comme ça, il envoie quelqu'un chez mon papa pour prendre mon extrait de naissance. Et mon papa, il refuse. Donc, comment faire? Et mon oncle a dit, comme il travaillait à la perception, il connaissait beaucoup d'hommes, il a dit, il a pris mon âge et il a pris le nom, il a demandé le nom de mon papa. Et j'ai donné le nom de mon papa et il a fait mon extrait de naissance pour que je puisse fréquenter en étant chez lui. Donc, quand j'ai commencé à fréquenter chez lui, j'étais tellement brillante que j'étais toujours première et j'ai réussi à mon examen. J'étais entrée en 6e avec mention. Et comme Dieu m'aime tellement, il m'a mis à côté de chez nous. Donc, de l'âge, j'ai fait 2 pas et je suis à l'école. À l'école 6e jusqu'à 3e, j'étais tellement brillante. Et dans mon école, on était 2 filles. 2 filles. Si elle est la première, moi je suis deuxième. Si moi je suis première, elle est deuxième. Donc les garçons de notre école et de notre classe étaient jaloux. À chaque fois, mais moi je suis timide. Donc on m'appelait la force tranquille. Donc voyant ça, mes parents savaient que j'étais tellement intelligente que, je ne sais pas, ça les dérangeait. Donc ça a pris tout le village partout. Donc jusqu'en 3e, j'ai passé mon examen et j'ai échoué. Et mes professeurs me disaient, mais toi, tu ne peux pas échouer. Parce que toi, non, c'est pas toi. Si c'est l'autre personne, je peux dire oui, mais toi, tu es tellement assuré dans tout ce que tu fais, tu ne peux pas échouer. Et j'ai dit, c'est pas grave, je vais recommencer. J'ai recommencé encore, j'ai échoué. Autant à l'école, j'ai remplissé toutes les conditions, j'ai échoué encore. Jusqu'à, comme j'étais, c'est l'État qui me prenait en charge, j'ai tentative deux tentatives de BBC, j'ai échoué, donc l'État ne me prenait pas en charge. Et il fallait contacter ma grande soeur qui est en France, qui était bien assise pour me mettre, pour payer mon collège. Mais ça, c'était encore difficile. C'était très difficile. Elle avait tout, elle avait l'argent. Mais pour s'occuper de moi, c'était tellement difficile. Mes cousins, lui, ont demandé pardon. Jusqu'à ce qu'à un moment, même ma cousine, il y avait une cousine qui s'appelait Eliane, elle a commencé à pleurer. Parce qu'elle me voyait, elle me disait, mais pourquoi celle qui pouvait t'aider, ton direct, ta grande soeur du côté maman, elle pouvait t'aider. Mais pourquoi elle ne veut pas t'aider? Donc dans ça, par la grâce de Dieu, elle m'a aidé. Donc en seconde, c'était la même chose, j'étais brillante. Jusqu'à en terminale, la même chose encore s'est reproduite. Une fois, deuxième fois. Et la dernière épreuve que je suis allée faire, c'était en
2019. En 2019. Bon. La dernière épouse que j'ai fait, j'étais sûre de moi que j'étais admise. Donc, j'ai fini, mais j'étais dans mon cœur, je me disais que cette fois-ci, c'est bon. Je suis allée, et le jour des résultats, je suis allée, et je vois pas mon nom. Tout le monde crie, les gens crient, et pas mon nom. Je ne suis pas descendue à l'école, à la maison. Directement, je suis allée à l'église, et j'ai passé tout mon temps à pleurer. J'ai pleuré jusqu'en... Je suis vraiment... avec tout ce que je vis. Mais en temps, avant que je n'aille composer, mon cousin, ils avaient fait un pari avec sa cousine pour dire que moi, je ne vais pas avoir mon examen. Il a dit à ma cousine, moi, je ne vais pas avoir mon examen. Elle ne va pas avoir son examen. Et maintenant, quand j'ai fait 3 jours sans manger, quand je pleurais, il m'a demandé, ils ont fait une réunion et puis ils m'ont convoqué. Puis j'ai dit, ils m'ont demandé pourquoi tu pleures, pourquoi tu ne manges pas et tu pleures. Et je dis, mais vous savez que j'ai passé mon examen, je n'ai pas réussi à mon examen. C'est pour ça que je pleure. Et il se lève comme ça. Il dit, oh, je pensais que tu étais enceinte. Je pensais que tu étais enceinte. Il dit, mais comment je vais être enceinte? Si garçon, même je ne connais pas garçon, comment je vais être enceinte? J'ai passé mon examen, c'est pour ça que je pleure. Et il dit maintenant à sa soeur comme ça, il regarde sa soeur, tu as vu? Et il dit le nom de sa soeur, il dit, tu as vu? Je t'ai dit qu'elle n'allait pas avoir, non? Je t'ai dit qu'elle n'allait pas avoir, tu as vu? C'est ce que j'ai dit, là, ça arrivait, elle n'a pas vu. Et quand elle a dit ça, dans mon cœur, j'étais attristée et j'ai dit, Seigneur, après quand je suis quittée devant elle, j'ai dit, Seigneur, tu as vu, ce n'est pas de moi il parle, c'est de toi qu'il parle. Parce que moi, je vais à l'église, eux, ils ne connaissent pas toi, ils ne connaissent pas Dieu. J'étais la seule qui partait à l'église dans cette maison. Et j'ai commencé à dire à tout ce qu'il me faisait, je disais, Seigneur, regarde, c'est pas à moi qu'on fait ça, c'est à toi. Parce que c'est toi que je te connais. C'est à cause de toi que je suis les gens, j'ai des ennemis partout. Même quand bien même que je fais du bien, tout ce que je fais, ils prennent ça en mal. Donc dans ça, j'étais là et chaque nuit je pleurais. J'ai dit, Seigneur, change ma situation. Chaque nuit je pleurais. Et le même cousin, quand j'ai fait échec comme ça, il appelle ma grande soeur qui est en Europe, qui s'occupe de moi, pour lui dire, elle va faire couture. Elle va faire couture. Et il parle à ma grande soeur, elle va faire couture. Maintenant, quand il parle à ma grande soeur, elle appelle sa petite soeur, et sa petite soeur m'appelle pour me dire. Et puis il dit, mais c'est lui qui dit ça. Elle dit, oui, c'est lui, il a appelé. Et puis il dit, mais comment il peut penser ça, à ça? Et quand ma grande soeur aussi me demande, est-ce que tu veux fréquenter? Il dit, oui, je vais fréquenter. Donc, en 2009, que je dois forcément réussir mon examen, elle paye mon cours et les injures, tout ça. Elle dit, ah, je ne vais pas aller à l'école. Je vais vendre. Je vais faire, même si je ne sais pas, où je vais mettre mon pied, je vais vendre. Parce que je suis fatiguée et après, je vais faire cours du soir. Comme ça, moi-même, je gagne mon argent et puis je vais payer mes cours. Donc, elle va nous donner l'argent. Donc, quand elle partait, j'ai réfléchi, elle dit de réfléchir. Et puis, j'ai réfléchi, elle dit, ah, je vais faire une grande école. Et elle a dit d'accord. Donc, elle dit de choisir l'école. Quand j'ai choisi l'école où je devais aller, mon cousin, il a passé derrière moi, il allait chercher une école banana là. Et il a dit à ma grande soeur que oui, j'ai trouvé une école, oui, c'est moins cher, elle va aller là-bas. Donc, elle est venue me dire ça, elle dit, ah, donc moi j'avais trouvé une école déjà. Donc, s'il a trouvé, c'est pas grave. Donc, je suis allée là-bas. Dans cette école, quand j'ai commencé à faire ma première année de gestion commerciale, c'était comme si j'avais la tête qui chauffait. Ma tête n'était pas tranquille. J'avais des... c'est comme si un peu j'allais être folle. Quand je suis à l'école, rien ne passait. Je ne pouvais même pas... tout ce qu'on faisait, je ne comprenais rien. Je comprends à l'école, mais quand je sors, je ne comprenais rien. Quand je viens, ma tête chauffait comme ça. Et
Bien-aimé, c'est par la grâce de Dieu que je suis là. Ils ont tenté, mes parents ont tenté de me nuire du côté école. Parce qu'ils savaient que j'étais brillante, que j'allais devenir quelqu'un. Ils ont tenté et ils pensaient que c'était sur l'école que ils allaient m'anéantir. Souvent quand je gêne, on me regarde et on dit pourquoi tu gênes? Quand je dis je gêne parce que j'ai besoin de gêner, je suis chrétien, il faut gêner. Tous ils se moquent de moi. Quand je prends ma Bible comme ça et je dis je vais à l'église le dimanche, et quand ils se regardent et ils disent enfant de Dieu, c'est la fille de Dieu, elle va à l'église. Donc, et ils commencent à se moquer de moi, ils commencent à rigoler. Et moi je les regarde. À chaque fois, ils faisaient tout pour ne pas que j'aille à l'église. Ils faisaient tout pour me donner des travaux. Et je leur ai dit, peut-être que quand je vais quitter, je vais faire le plus de 6 heures, je vais venir, je vais aller au marché. Quand ils disent ça, ils disent non, il faut forcément aller. Et c'est ça, je dis, si c'est ça, je ne peux pas aller parce que moi, mon Dieu, il est tellement fort que je ne peux pas laisser sa main. Et on me dit, toi-même, tu dis que tu vas à l'église, tu vas à l'église. Et puis tu passes l'examen, tu ne réussis pas. Tu passes à l'examen, tu échoues tout le temps, tu dis que tu vas à l'église, tu passes, tu gênes, tu fais tout. Mais ton Dieu là-même, il te regarde et tu ne réussis même pas ton examen. Et je les regarde comme ça et je dis, moi, mon Dieu là, ce qu'il va me donner, c'est plus grand que même l'examen. Même le papier que vous voyez, ce qu'il va me donner, c'est plus grand. À chaque fois. Et quand je quitte devant eux, je dis, Seigneur, c'est toi. Tout ce qu'ils disent là, c'est pas à moi. C'est à toi, parce que c'est toi que j'ai suivi. Donc, jusqu'à... En 2009, toujours, on a eu un jeûne de 21 jours, mais c'était à... On descendait, on mangeait le soir. Donc, pendant 3 semaines, j'ai fait le jeûne. C'était ma première fois, j'ai fait le jeûne. Et en 2009, ma grande soeur, quand elle est arrivée, il ne sait pas qu'est-ce qu'il a... Moi, elle aimait, c'était toujours, tu es bête. Tu es bête. Pour rien comme ça, tu es bête. Tu es bête. Tu es bête. Je dis, mais j'ai dit pourquoi? Dans mon cœur, j'ai dit, mais pourquoi elle m'insulte? Un petit truc, elle m'appelle, je fais un truc. Et la chose là, je ne sais pas, tu es bête. Donc tu es bête en 2019. Tu es bête, tu es bête, tu es bête. C'était une chanson pour moi. Tu es bête, tu es bête. Et quand elle fait ça, j'ai dit, Seigneur, elle me dit que je suis bête. Pourtant, c'est la même qui me disait que j'étais intelligente. Tout ça pour me déstabiliser. Et moi, toujours, j'étais dans mon chien. Souvent, elle me disait, pourquoi tu vas à l'église? L'église, là, c'est pas comme ça. De la même fois, tu vas à l'église, là, c'est pas comme ça, on va à l'église. Tous les jours, tu vas à l'église. Et c'est pas bien d'aller à l'église tous les jours. Et je dis, d'accord, j'ai compris. Mais quand elle finit, quand il est l'heure, moi, je vais à l'église. Jusqu'à... Et j'ai fini le jeûne. Et j'ai demandé, j'ai fait comme ça, il dit, Seigneur, moi, cette année 2009, quand ça va finir, en 2010, fais-moi voir ta gloire. Et fais voir ta gloire à ceux-là même qui me persécutent. Je fais du bien, ils prennent ça comme le mal. Fais voir ta gloire. Faut les dire, faut les faire voir ta gloire à travers moi pour qu'ils puissent savoir que tu es le Dieu vivant que j'adore, que je n'adore pas le Dieu, et je n'adore pas un Dieu qui est mort. Donc, fais-moi voir ta gloire en 2010. Donc, en 2010, j'avais toujours, j'étais tellement, toujours, tout ce que je fais, à la maison, tout ce que je fais, c'était comme ils veulent me chasser même. Parce que je priais, ma prière les dérangeait. Je les dérangeais, au fait, mais ils ne savent pas comment faire. Donc, même quand je discute avec quelqu'un, un enfant de la maison, les jeunes filles de ma promotion, toujours c'est moi. Souvent même, je discute avec une fille et quand ils viennent, ils vont venir me gifler. Ils vont monter, les grandes personnes ils me giflent. Ils vont venir, je vais pleurer. Ils vont venir, ils vont prendre mes trucs, mes bagages pour me mettre au dehors. En ce moment, je dormais par terre. Ils mettaient le pain et je dormais par terre. Donc, des juifs partout. Je vais rentrer à la maison. Je vais rentrer à la maison.
Et je suis fatiguée de vivre dans cette maison. Et que je vais sortir de cette maison. Mais je ne vais pas, quand je vais sortir, je vais aller à la rue. Je ne vais pas aller à la rue pour me prostituer ou bien pour faire quoi que ce soit. Mais je vais à la rue, de la rue, je vais quitter la rue pour venir t'adorer. Mais si tu veux que j'aille à la rue, il y a les bandits à la rue. Il y a les gens qui veulent me violer à la rue. Je peux avoir tellement de choses à la rue, comme tu le sais. Mais je vais à la rue, je ne sais pas pour petit garçon, ni je ne sais pas aller me mettre dans les bras d'un homme, mais de la rue, je vais quitter de la rue pour venir t'adorer. Mais si tu le veux, moi je vais partir. Que le nom de ton, que la gloire te soit rendue. Et j'ai dit, j'ai fait cette prière comme ça. Et en outre, il y avait un blanc qui est venu pour que je puisse travailler chez, il y avait un blanc qui est venu à côté de chez nous. Et ce blanc, c'est le copain à ma cousine. Et il a dit, ah, il cherchait une servante. Je ne les avais jamais fait servante. Donc je dis, je vais faire. Et ils m'ont dit, ah, est-ce que toi tu peux le faire? Il dit, oui, je vais faire. Il a envoyé ses enfants, donc je vais m'occuper de ses enfants. Et je suis allée, je travaillais, je suais par terre, je nettoyais par terre, je faisais tout. Et le monsieur, il m'a payé. Il m'a donné 40 000. Quand il m'a donné 40 000, les 40 000 là, dès que je les ai reçus, j'avais un grand frère direct qui est venu, mon grand frère qui vient après moi. Il a dit qu'il avait un problème. Et je lui ai donné les 40 000. Moi-même, je n'avais rien. Il dit qu'il avait un problème. Pourtant, c'est mon grand frère là, il était malhonnête. Donc, comme mon cœur, j'ai jamais tellement mon grand frère, je lui ai donné. Ma mère, j'ai une mère facile. Je lui ai donné. Il dit, bon, comme tu dis, tu as un problème, je t'ai donné. Mais malgré que moi-même, mon problème était là, je lui ai donné. Et je devais faire 1 mois et demi. Et j'ai dit, quand je vais faire le demi, là, ils vont me donner les 15 000 francs. Je vais prendre. Et j'ai retravaillé, je commençais à retravailler encore. Donc, quand le mois est fini, il m'a donné mes 15 000 francs. Même avant que je travaillais, j'allais travailler chez le monsieur. Mes parents aussi, ils ne voulaient pas que je travaillais là-bas. Quand j'ai commencé à travailler, ils étaient encore jaloux. Pourquoi je vais là-bas pour travailler? Moi, j'étais là, je dis, mais je ne sais pas. J'étais jaloux, il parlait, pourquoi? Oui, donc j'ai dit, mais je ne sais pas ce que c'est. Peut-être famille m'en veut. Ils veulent. Donc, quand ils m'ont donné l'argent, et quand j'ai fini de travailler, j'ai fait 3 mois, 3 semaines. Je suis tombée malade du palu. 3 semaines. J'avais la bouche, j'étais tendue comme ça, avec les boutons là. Ça. Et quand mon cousin il vient, mon même cousin là il vient, il regarde ma bouche, il va prendre un médicament qui n'est pas de palu, un médicament comme ça qu'il a trouvé dans sa maison, dans sa chambre, et il me donne. Et moi, j'ai pris le médicament. Et pour moi, il a acheté un médicament à la pharmacie. Pourtant, le médicament n'était pas dédié au palu. Un médicament vieux, comme ça, il a trouvé. Et quand il vient, il me regarde comme ça, il rigole. Oh, ta bouche, on dirait que tu as mangé l'homme. Ta bouche, on dirait une sauce, et puis il rigole. Et puis il s'en va. Et je regarde. Il dit, Seigneur, c'est toi. Tout ce qu'il fait, c'est pour la gloire de ton nom. Mais à chaque fois, quand il faisait ça, je priais pour lui parce que je disais, Seigneur, aie pitié de lui parce qu'il sait pas ce qu'il fait. À chaque fois qu'on me faisait quelque chose, je disais, Seigneur, aie pitié. Et je priais et intercédais pour eux, pour qu'ils puissent gagner leur vie, ils puissent gagner, ils puissent connaître Dieu. Donc dans ça, quand je suis quitté dans la maladie, en août, jusqu'au 18 août, et celui qui est devenu le père de mes enfants, il est venu de l'Europe. Et moi, j'étais à la maison, chez mes cousins là. Et lui, il était venu en vacances. Et il était voisin, nos voisins. Donc, c'est comme ça. Après ma maladie là, et déjà même, je vais faire un retour. Que je suis une fille, quand quelqu'un, les frères en Christ, ils viennent m'aborder comme ça, pour marcher, pour dire que ah, tu vas être ma fiancée. Et je demande déjà à Dieu déjà.
Et si c'est la personne, la bonne personne, et Dieu me montre ça en songe, si c'est une bonne personne, si c'est une mauvaise, Dieu me montre. Et à chaque fois, quand j'ai frère en Christ, il me montre sa vie n'est pas bien, en songe déjà. Et quand j'ai ma tête, mais je ne couche pas à lui, j'ai ma tête. Et quand je commence à aimer ce frère, Dieu, comme il m'a montré en songe, je ne considère, je dis non, c'est un songe. Il va me montrer plusieurs fois. Et après, vis-à-vis comme ça, il me montre la vie de la personne. Et quand je vois, je m'éloigne de la personne. À chaque fois, c'était comme ça. À chaque fois, c'était comme ça. Et même, j'étais dans l'Assemblée de Dieu. Avant mon baptême, comme je ne connaissais pas garçon, mes soeurs, mes cousines me disaient, mais toi là, quand tu vas te baptiser, tu ne vas pas coucher avec un garçon. Donc tu es là, tu vas aller te baptiser, tu vas être là juste quand tu fais pas, tu es là, tu es bazar comme ça, tu fais pas comme les jeunes filles, tu fais comme une mamie, une femme, une vieille femme. Il disait toujours à mes cousines que c'est pas grave, que c'est bien. Mais avant de ton baptême là, il faut faire ta vie un peu. Donc dans ça, en force de me dire ça, j'ai commencé à moi aussi dire, ah, c'est vrai ce qu'ils disent ça. Je vais me baptiser. Donc à la veille même de mon baptême, la semaine de mon baptême, je suis allé, quelqu'un qui m'a dragué même il y a longtemps, que j'ai refusé, je suis allé coucher avec lui. Mais, bien aimé, quand Dieu t'aime, il y a les choses, quand Dieu t'a choisi, il y a les choses que tes copines, les gens même qui sont dans l'église, ils peuvent faire. Mais toi, quand Dieu te dit non, tu vas passer par lui. Dieu va te montrer que lui, tu es mis à part. Donc quand je suis allé dans l'hôtel, le monsieur en question, le jeune en question, il avait un petit cesse. Un petit cesse. Donc quand je suis allé, quand j'ai vu, j'ai dit Seigneur, j'ai commencé à demander pardon à Dieu. Et j'ai dit Seigneur, c'est toi. Vraiment, tu ne veux pas. Chaque jour, tu me montres ta gloire, tu ne veux pas. Tu ne veux pas. Et je force. Je dois me baptiser. Je suis venu à la veille du baptême pour sortir avec un monsieur. Mais tu m'as prouvé encore que, tu m'as dit, c'est pour je n'ai rien fait. Et malgré ça, il était petit, je suis sorti avec lui. Mais ça ne m'a rien fait au fait. Ça ne m'a rien fait, c'était le nom. Quand je suis sorti, ma cousine m'a dit, ah, ça va? J'ai dit, oui, ça va. Ça va bien, bien même. Et je suis allé, et la semaine qui a suivi, je me suis baptisé. Mon pasteur m'a demandé, tu connais garçon? J'ai dit non, j'ai menti. Et à ma propre honte. Et c'était une parenthèse au fait. Donc, en revenant en août maintenant, après ma maladie, le 18 août, celui qui va devenir le père de mes enfants, il était en France, puis il est venu à côté de chez nous, c'était mon voisin. Bien aimé, je ne connais pas Boîte, la vie de Boîte. Je ne connais pas la vie de Maki. Je ne connais pas ce que les autres jeunes filles ont l'habitude de faire. Mais moi, je les copiais. Je me méchais, je portais les pantalons, mais je ne faisais pas ce qu'ils faisaient. Donc, et comment j'ai connu mon mari? Je l'ai connu quand il est venu, il était mon voisin. Après la maladie, j'ai demandé déjà à Dieu, quand j'ai pleuré, j'ai dit Seigneur, envoie-moi quelqu'un, comme je n'ai pas eu de l'amour à ma naissance, je n'ai pas eu de l'amour, ma maman n'était pas vraiment, et puis elle est morte tôt, je n'ai pas eu de l'amour, envoie-moi quelqu'un qui va m'aimer, peu importe que ce soit un jeune ou un homme qui est vraiment adulte, qui va vraiment prendre soin de moi, l'amour que je n'ai pas trouvé depuis ma naissance. Et de mon enfance, je puisse trouver cet amour. Donc, j'ai fait cette prière-là, pendant le jour des jeunes là. Et c'est comme ça, mon mari, celui qui va être le père de mes enfants, il est venu en août. Il est venu, il était mon voisin. Moi, je cherche mes cousins et lui, il est venu en vacances. C'est comme ça, j'ai croisé mon mari. Je n'ai pas croisé mon mari dans les boîtes. Toujours, mes soeurs m'appelaient, elle me disait, je suis la femme de lit. Parce que le lit, quand je ne vais pas à l'école, je suis couchée. Soit j'étudie, je suis couchée, soit je partais à l'église, Assemblée de Dieu. Donc, c'est comme ça, c'était ma vie. Souvent, je peux être à la maison, les gens, je sors, on me dit, je suis nouvelle. On me demandait, est-ce que tu es nouvelle? Je dis non, il y a longtemps que je suis ici.
Donc c'est comme ça que j'ai croisé mon mari. Et à la maison, en étant mon voisin. C'est là que je l'ai plu. Et puis, avant même de sortir avec lui, il m'a demandé, je lui ai dit que avant de sortir avec toi, tu dois faire le test de VIH. Parce que moi, je n'ai pas connu garçon comme ça. Tu dois faire le test de VIH. Donc, puis il m'a dit d'accord, on est parti à l'hôpital ensemble. Il a fait son test. Et puis moi aussi, j'ai fait mon test. Et après, c'est sorti négatif. On est venu. Donc, pour me tester, pendant une semaine, mon mari, j'étais devenu mon mari, il m'a testé pendant une semaine. Quand il m'a donné 10 000 francs, on va au marché, je fais le marché, et quand j'ai fini, je donne sa monnaie. Et à chaque fois, pendant une semaine, quand les une semaine sont finies, il a dit, vraiment, tu es une personne qui est vraiment à qui on peut faire confiance. Tu es une personne à qui on peut faire comme ça. Pendant une semaine, je t'ai testé. Et j'ai vu que tu n'es pas une fille comme j'ai l'habitude de vous connaître. Tu n'es pas une fille comme ça. Vraiment, maintenant, là, je te fais confiance. Donc, il m'a confié une mallette. Là où il y avait 7 millions. Une mallette d'argent où il y avait 7 millions. Il ne me connaissait pas. Hein. Il m'a connu 7 jours. Il m'a confié une mallette où il y avait 7 millions. Donc, quand il m'a confié, moi aussi, j'ai gardé cette mallette. Et encore, c'était pour me tester. Et j'ai gardé la mallette là. Je veillais sur la mallette. Je ne savais même pas ce qui était dedans. Mais je gardais la mallette là, je l'ai gardée. J'ai gardé la mallette. Et 7 jours encore se sont déroulés. Et il m'a dit, donne-moi ma mallette. Et je lui ai donné la mallette. Et il a ouvert maintenant devant moi la mallette. Et il m'a dit, je t'ai testé encore. Voilà l'argent. C'était des briques d'argent, 7 millions. Et moi, bien aimé, quand je partais à l'école, j'avais mes copines qui disaient, qui cherchaient un garçon, qui disaient oui. Quand on les attendait parler, moi, je les écoutais. Ah, entre eux, oui, moi j'ai un compte bancaire. Mon papa a fait un compte bancaire pour moi. Oui, mon homme a fait un compte bancaire pour moi. Et moi, j'étais là, je dis, Seigneur, oh, moi, qui va faire un compte bancaire pour moi? Mon papa est pauvre, il est au village. Ma maman est décédée. Qui va faire le compte bancaire pour moi? Moi, il y a mon devant, mon derrière, elle n'est pas soudée. Ou moi, je vais enlever le compte bancaire. Oh, et puis, je disais, c'est toujours dans mon cœur. Moi, je dis rien. De toute façon, c'est pour eux. Ils ont leur maman et leur papa. Donc, c'est bien. Donc, quand il m'a donné, il a ouvert la mallette, là, 7 millions étaient dedans. Et quand j'ai regardé ça, j'ai dit, je rêve ou bien. Et j'ai regardé. Et j'ai compté, on a compté, on a compté. Donc, il devait partir. Il devait retourner en France. Donc, les 7 millions là, il a ouvert mon compte d'épargne. Il a mis les 7 millions. Moi qui n'avais même pas 5 francs. Moi qui n'avais même pas rien du tout. Moi qui, on donnait à 100 francs pour déjeuner. Souvent, les 100 francs, ils prenaient. Et je partais à l'église, je mettais. Moi, je ne mangeais pas, je mettais toujours 5 francs, 100 francs à l'église. Parce que j'aimais donner beaucoup à l'église. Mais quand il y a 100 francs sur moi, je partais, je donnais. Je n'aime pas, il n'y a rien. Mais à chaque fois, quand il donne 100 francs, même pour marcher, il dit, aujourd'hui, je vais marcher. Mais il y a quelqu'un toujours qui me dit, viens, tu vas monter, je vais t'accompagner. Donc, j'ai expérimenté. Et Dieu a envoyé quelqu'un comme ça. C'est mon mari, les 7 millions, il a ouvert mon compte. Moi qui n'avais même pas de compte. Moi qui me souciais, me disais, oh, qu'est-ce que moi je vais devenir? Quand il m'a connu, il a ouvert mon compte. Il a mis 7 millions dans mon compte. Ce que je vous dis, ce n'est pas le mensonge, c'est la vérité. Je n'aime pas mentir et puis la vie des mensonges, je ne suis pas dedans. 7 millions dans mon compte. En Côte d'Ivoire ici. Et en plus de cela, et il est parti. Il devait revenir. Donc quand il est parti, moi, il a dit de garder ça pour moi, que de ne pas dire à mes parents. Et moi, naïf que je suis, pour moi, c'est le bien. Donc je dois dire à mes frères. Et je dis, ah, il m'a donné ça. Il dit de ne pas dire, il faut garder ça jalousement parce que si tu donnes, si tu dis, ils vont te harceler. Et ils vont même donc avant même qu'il parte, et il a pris maison. Donc quand je l'ai connu, directement avant qu'il ne parte, il a pris une maison pour moi.
à côté de chez nous. Et c'était studio, bien. Il a pris une maison, il a meublé ça pour moi. Et après, avant de partir aussi, le studio, c'était pour juste être là, en attendant qu'il trouve maison. De là, il est parti en gré. Il a pris 2 chambres salon. Et il m'a mis dedans, avant de partir. Et j'ai libéré le studio, il m'a mis dedans. Et j'ai dit, bon, je suis seul, donc je vais faire venir mon frère. Donc quand je l'ai connu, à 6 jours déjà, mon grand frère, on était tous ensemble chez nos cousins, mais mon grand frère, il était malheureux. On l'insultait. Il gérait les taxis. On lui disait des mots vraiment, oui, on nous parlait de nos mamans, tout ça là. Pourtant, c'est nos mamans qui s'est occupée de nos mamans, c'est quand vous n'êtes rien, vous n'êtes pas. Et puis moi, j'ai pleuré chaque jour, je dis, Seigneur, fais en sorte que je puisse m'occuper de mes frères. Mais c'est les vieux, hein, ils sont vieux. Je puisse m'occuper d'eux. Donc, quand j'ai croisé mon mari, et quand il m'a donné cet argent, en plus de ça, il a acheté un taxi compteur neuf à 6 millions pour donner à mon frère. Et j'ai dit à mon frère, tu vas gérer ça. D'abord pendant 2 ans pour voir si vraiment tu es bien, tu vas prendre le taxi. Juste c'était une expérience pour voir que si vraiment il va bien gérer ça. Donc mon grand frère, et je lui ai demandé, est-ce que tu vas, le taxi que tu fais, est-ce que tu vas continuer de faire? Il dit non, je ne vais plus faire. Il dit bon, je vais te donner, tu vas prendre le taxi pour rouler maintenant pour nous, pour la famille comme ça, et après tu vas prendre. Mon grand frère, il a dit oui. Donc il avait une double vie. Il venait, il gérait le taxi de cousins qui l'insultaient. Il venait, au lieu de prendre le taxi pour faire comme celui, il prenait moi le taxi que je devais lui quitter à lui, et pour aller tourner, faire son Java, et quand il arrivait, il n'y a rien. Non, mais là-bas, là, on l'insultait, et il travaillait pour eux comme un bella. Il a pris le taxi, rien, zéro. Entre-temps, mon mari, lui, il est parti. Celui qui va devenir mon mari, il est parti. Donc, j'ai appelé mon grand frère, je suis devenu vivre avec moi. Quand lui, il est venu, lui, dans sa tête, c'était pour venir m'escroquer, prendre l'argent et aller dilapider l'argent. Donc, et je lui disais, mon grand frère, toi, tu veux faire quoi? Et il me disait, quand je vois les trucs, il dit, ah, il y a un coin de trucs, on va ouvrir, et puis tu vas être le patron, et puis tu vas faire galba, et puis tu vas embaucher les gens. Quand je lui dis ça, il dit non, que lui, non, ça ne lui intéresse pas. Il veut être là, assis, s'asseoir, et puis moi, je vais m'occuper de lui. Je vais m'occuper de lui, quoi. Il ne fait rien, il est là, il s'habille, et puis moi, je m'occupe de lui. C'est ça, il dit non, moi, non. Je connais la souffrance que si il faut travailler de tes propres sueurs pour avoir ton argent. Donc, dans ça, quand je dis à mon grand frère, il se lève. Dans ça, il m'a battu encore dans ma propre maison que j'avais. Il m'a battu encore. Il dit, ah, toi, tu étais chez les tu dormais au salon. Je te dis, viens, tu as une chambre, moi, il y a une chambre. Je prépare, tu manges. Tu vas te promener, tu viens, tu veux me battre encore. Je dis, c'est comme ça, prends tes bagages. Là-bas, tu es humilié, tu es ici. Tu viens me battre encore sur mon propre toit encore. Je dis, viens, on va s'asseoir dans la pauvreté. Tu me bats encore. C'était devenu insupportable. J'ai dit, c'est comme ça, tu vas partir. Et quand il sort, moi je dors vite. Quand il sort, il sort matin. Il vient à minuit. Et j'ai dit, mais je ne vais pas me lever pour venir t'ouvrir pendant que moi je dors à chaque jour. La prochaine fois, si tu dors, il faut venir vite, tôt. Vous ne viens pas la nuit à minuit parce que moi je dors, tu vas me réveiller. Quand je fais ça, c'est comme si, il dit maintenant, il me dit, maintenant, c'est toi qui veux parler sur moi. Il dit, non, je ne parle pas sur. Je dis, toi tu viens à minuit. Donc si tu sais que tu vas rester là-bas minuit, il faut rester là-bas maintenant et tu vas venir matin. Il dit non. Il dit, aujourd'hui, là, moi, je vais te désobéir parce que si tu vas, que minuit tu arrives là-bas, si tu viens, je ne vais pas t'ouvrir. Et quand il est venu, je ne l'ai pas ouvert. Il a tapé, je n'ai pas ouvert. Et le lendemain, quand il est venu, il dit, il va me frapper. Me frapper. Il m'a frappé aussi. Et je lui ai dit, si c'est comme ça, tu vas prendre tous tes bagages. Et j'ai dit, bon, prends tous tes bagages. J'ai mis tes bagages dehors. Et j'ai fermé la maison.
mon grand frère, il allait chercher des gens pour venir m'agresser. Mon propre grand frère, même, il allait chercher les gens pour venir m'agresser. Les bandits pour venir m'agresser. Et pour venir m'effrayer. Pourquoi je l'ai mis au dehors? Pour venir se venger contre moi. Et moi, j'ai appelé ma grande soeur qui est à Yopougon. Elle est venue me chercher. Donc, elle est venue me chercher, ma grande soeur. J'ai tout laissé, je suis allé chez ma grande soeur. Donc, j'ai dit non, je ne veux plus vivre seule. Parce que là, j'ai une vie dangereuse. Si je vis là-bas, je suis seule. Donc, ma grande soeur aussi, elle m'a amené chez elle. Arrivée chez elle, ma grande soeur aussi, elle est devenue... C'était la période de la guerre Côte d'Ivoire, la crise post-électorale. Donc, en 2010. Donc, j'étais là et je disais à ma grande soeur que... tout le monde avait peur. Et ma grande soeur me disait, ah, si c'est comme ça, tu vas aller au Togo. Mais la guerre est finie. Quand la guerre est finie, elle dit, tu vas aller au Togo. Mais avant d'aller au Togo, elle m'a fait encore prendre une maison encore, en location. J'ai dit, non, je vais vivre avec toi. Elle m'a fait prendre une maison encore. J'ai pris une maison. Je n'ai même pas duré un mois. Mais en temps, mon mari devait venir. Celui qui doit être mon mari devait venir. Mais il n'est pas venu. Il a eu encore, il n'est pas venu. Donc pendant un an, je l'ai attendu. Je l'ai attendu. Quand il est allé en France, il y avait une cousine et une grande soeur qui devaient voir en France là-bas. Donc, quand il est parti là-bas, encore il voulait l'escroquer. J'ai coupé même, j'ai coupé. Il voulait l'escroquer. Quand il a appris que je croisais Blanc devant la porte, le monsieur m'a aimé devant, en étant mon voisin, je ne suis pas allé en bas de lui. Et tous, ils sont devenus, ils me regardaient comme ça, ils me disaient, toi, ton Dieu que tu loues, il est fort. Ton Dieu que tu loues là, toi, il est fort. Ton Dieu, il est fort. Tout de la famille, tous ceux qui étaient dans ma famille, et ma grande soeur qui était en Europe, elle a l'argent, elle me regarde comme je. Ton Dieu que tu loues, c'est qui me disait bête là. Il faut le louer, loue-le. Il ne faut pas le laisser. Il est fort, ton Dieu là, il est fort. Mais je ne savais pas pourquoi il disait ça. Il dit, mais ils savent que je suis chrétien déjà, pourquoi il dit que mon Dieu est fort? Mon Dieu est fort. Ton Dieu que tu loues, le Dieu est fort. Donc, il est parti trouver ma grande soeur. Elle vit en Europe. Pour la dot. Elle a dit, moi j'étais jeune, je ne connaissais pas. Elle dit, c'est elle qui va prendre dot. La dot. Donc elle a dit à mon mari, la dot c'est 1 million. Et ma grande soeur qui est en Europe, en Côte d'Ivoire ici, je lui ai dit, ah, c'est ce qu'elle a dit. Okay? Et puis elle a dit, non, c'est faux. C'est faux que la dot c'est pas 1 million, que c'est pour. Elle veut le couper. Donc elle a fait tous ces grimaces. Ils ont fait tout même pour me séparer de mon mari en étant en France. Mais comme Dieu, quand il donne quelque chose, il ne peut pas arracher. Quand il te donne quelque chose, quand tu es son enfant, il te donne, peu importe ce qu'ils vont faire, tout le monde, même mes cousins se sont levés contre moi. Ils ont dit non, que le monsieur, et ils pensaient que le monsieur était venu pour jouer avec moi. Donc ils ont tout fait pour le caler là-bas. Jusqu'à ma cousine qui a loué une maison où je suis, mon cousin qui est assis là. Et il est parti chez il a appelé ma cousine. Elle a dit non, tu la laisses tranquille. Tu la laisses, c'est une petite fille, tu la laisses tranquille. Tu la laisses tranquille. Et le monsieur, il n'a pas écouté tout ce qu'ils voulaient faire. Les escroqueries, il n'a pas écouté. Donc pendant un an, je ne l'ai pas vu. Même son numéro de téléphone, tout ça, je ne l'ai pas vu. Après la guerre, j'étais là, il dit, Seigneur, toi, tu es un Dieu vivant. Tu ne vas pas permettre que quelqu'un se moque de moi. Et qu'il se rit de moi. Ils disent que ton Dieu, ils vont me dire encore ton Dieu là. Il t'a envoyé quelqu'un et puis il est parti. Ton Dieu là, tu n'es pas fort. Donc, c'est toi qui as envoyé ce monsieur. Si c'est ta volonté, que ce monsieur là vienne. Et que ça c'est. Toi, ce que tu veux faire avec moi, ça se réalise. Donc, quand j'ai fait la prière avec les jeunes, si ce n'est pas ta volonté, si il faut faire en sorte que le monsieur puisse partir pendant un an, je ne puisse pas le voir, et puis encore de plus. Donc, après cela, il y avait la guerre, il a eu la guerre, tout ça là, les troubles. Et j'étais de ma cousine, j'étais de ma soeur, chez ma grande soeur Yopougon. Et quand
La guerre, on a fui pour aller dans son village. Donc, étant dans son village, quand la guerre est finie, quand ils ont pris le Gbagbo, je dis, je vais retourner en famille, où j'étais avant, où j'ai quitté pour venir. Quand je suis allé là-bas, eux tous, ils me regardent et puis ils commencent, ils font l'air, ils murmurent et ils se moquent de moi. Et puis ils parlent en parabole. Et oui, tu n'as pas dit ton Dieu il est fort. Et j'ai même expliqué à ma cousine que oui, bon, il est parti, ça fait 1 an, il est parti. Et elle me dit, si ton Dieu là, elle me dit comme ça, si ton Dieu là, il existe vraiment là, il n'a qu'à le faire venir. Quand elle a dit ça, il a rigolé. J'ai rigolé, il dit, si ton Dieu existe, et j'ai rigolé. Quand elle a fini, je suis parti devant Dieu, je me suis agenouillé dans mon coin, seul, et dit, Seigneur, tu as vu, c'est pas moi, elle a dit, si tu existes, il faut faire qu'il revienne. Si tu me donnes la honte, c'est toi. Si tu veux qu'on m'humilie encore, c'est toi. Donc dans ça, j'ai quitté la Côte d'Ivoire maintenant et je suis allé au Togo. Comme réfugié politique. Je suis allé au Togo. Donc des Togo, on était en Togo. Je partais dans l'Assemblée de Dieu encore au Togo. Et je suis d'abord descendu chez les familles. Une famille, ceux qui ont fui la guerre, ils sont partis, je suis descendu là-bas. Et de là-bas, avec l'argent que j'avais, j'ai pris une maison. Et de là-bas, j'appelais un ami, un de ses amis, et de son ami, je communiquais avec lui. C'était difficile. Je n'avais pas de cette contact. Donc, j'avais droit, je causais avec son ami, et son ami, il lui transmettait les messages. Donc, dans ça, jusqu'à ce que, moi je priais, jusqu'à ce qu'un jour, il descende maintenant au Togo. Quand il est venu au Togo, c'était pour faire le mariage. Donc on a commencé, quand il est venu, on a fait les papiers du mariage. Et en même temps, en plus, ma fille est née. Mais quand j'étais enceinte, j'ai fait venir 2 filles, 2 petites filles du village. C'était les enfants de ma grande soeur qui est décédée. Je dis, ah, c'est les orphelines, je vais m'occuper d'elles. Donc, je les ai envoyées du village de l'Afrique, de mon village jusqu'au Togo. Donc, quand eux, ils sont venus me tuer. Parce qu'ils ont dit déjà même là, je ne devais pas faire enfant. Je n'ai pas fait enfant. Parce que eux aussi, ils ont vu mon étoile. Ils ont vu, ils voyaient tous, ils voyaient. Donc, ils ont fait venir les enfants. Moi, je ne connaissais, je ne savais pas que les enfants étaient des enfants sorciers. Donc, ils étaient venus m'attaquer. Donc, en étant chez moi, je partais à l'église tous les jours. Et l'église, la destinée, j'ai quitté l'Assemblée de Dieu. Il y avait un Ivoirien qui avait une église de la destinée. Je suis parti à la destinée. Et je priais. Donc, dans ces prières, et même quand avant que mon mari même ne vienne, j'étais tellement, je me disais, est-ce qu'il va venir vraiment? Est-ce qu'il va venir? Donc, dans ça, il y a un jeune qui était réfugié, qui aussi, il faisait ses business. Il m'a dit, ah, il y a un féticheur qui est ici. C'est un Ivoirien aussi. C'est un bêtier. Il va te consulter. Mais bien aimé, et c'est pas parce que je n'avais pas le choix, j'avais le choix. Je savais que c'était un mensonge. Je ne croyais même pas en ça. Mais il y avait un esprit qui me poussait à aller là-bas. Quand je suis allé, le monsieur, quand j'étais en face du monsieur, quand il parle dans mon cœur, je dis menteur. Il parle, j'ai dit menteur. Jusqu'à ce qu'ils me disent que tu adores ta maman, ta famille, ils adorent l'eau. J'adore l'eau. Il dit oui. Quand il a dit ça, il dit oui. Et dans mon cœur, il dit oui. C'est vrai, ça, ils adorent l'eau, mais je sais que tout ce que tu dis, je ne crois pas en toi, dans mon cœur. Il disait, et je dis, ah, pourquoi tu es venu? Pas dedans. Et il a dit, bon, tu vas me donner l'argent. Je lui ai donné l'argent de mouton. Et il dit, quand il va acheter le mouton, le mouton là, il va m'appeler pour que je puisse venir faire les imprécations de tu. Donc dans ça, il m'a donné une feuille. Quand j'étais enceinte de ma fille, de feuille de me laver à ça la nuit. Et une fois, je me suis lavé. Deuxième fois, je me suis lavé. Et après, quand je me lavais à ça, je dis, ça là, pourquoi je suis tombé dans ça? Et quand j'ai fini, j'ai jeté le truc. Le mouton là, d'après lui, il a acheté le mouton. Il dit, ah, il a envoyé le jeune là, il va aller là pour dire, venez me chercher. Il faut aller, on va faire le mouton. Il dit, non, moi je ne vais pas là-bas. Le mouton, je ne vais pas le faire. Donc vous en faites ça entre vous là-bas. Moi je ne suis pas dedans. Je ne fais pas le mouton. Donc, et il est parti, il lui a donné le message. Et j'ai dit au pasteur qui me suivait, qui est à la destinée, et je lui ai expliqué la situation. Lui, il dit, pourtant le jeune il était dans l'église. Hein. Et puis celui qui m'a amené sur le marabout, il était dans l'église. Il était un ancien de l'église. Donc,
Et le pasteur, il a bavardé sur le jeune là. Il a bavardé sur le jeune. Et je suis... Et ils ont prié pour moi. Bon, c'était pas une délivrance comme ici à Jésus de bien. Ils ont prié pour moi. Et c'est bien aimé les enfants que j'ai envoyés. Comme je le dis, ils étaient venus pour me tuer. Ma fille et moi. Donc, il y a 2 semaines avant que j'accouche, il y avait 2 femmes qui étaient venues. Elles voyaient. Et une qui voyait, parmi eux, c'était les dames de l'église. Donc, elles sont venues, les petites filles là. Elles ont commencé à faire comme si moi je les maltraitais. Donc, quand les dames ont vu ça, elles étaient dans les coins. Quand les dames ont vu ça, j'ai dit, ah, j'ai commencé à les maltraiter. Je les maltraitais. Et que moi, pourtant, ces filles, quand elles sont au village, elles sont venues, j'ai fait tous les vaccins. Je les ai mis dans l'école, une école de boss. C'était pas les écoles, c'était une école de boss. Je les ai pris comme mes enfants. Et j'ai dit, ils vont porter mon nom et le nom de mon mari. Donc, j'étais en train de faire les démarches. Quand ils sont venus, ils ont dit ça. Et les femmes là, quand ils ont vu, ils ont commencé à me juger. Et quand ils ont dit, j'étais enceinte, je n'ai rien dit. Quand ils sont partis, j'avais un cœur, mon cœur saignait dans mon cœur. Il dit, Seigneur, tu vois, j'ai envoyé les filles pour m'occuper de ces filles. Et ils viennent d'arriver et puis ils disent que moi, ils me jugent, ils me disent que je suis mauvaise. Moi, je ne dis rien, mais toi, éternel, mon Dieu, c'est toi-même là, toi seul, tu vas juger, tu vas me défendre. Donc, les femmes qui étaient venues, celles qui voyaient, prophétaient ça, elle est partie à la maison. À 5 h du matin, pendant que moi je dormais, elles ont vu que les petites filles sont venues me tuer. Moi et ma fille, ils allaient me terminer en même temps. La femme qui sont venues, ils ont commencé à me juger. Elles sont parties, elles ont vu un songe. Et elles ont appelé le pasteur, elles n'ont pas appelé directement, elles ont appelé le pasteur pour lui dire, ce qu'elles ont vu. Voilà. Dieu les a montrés. Donc, après, moi, ils sont venus me dire, pour me dire, mais j'avais peur que je fasse une fausse couche. Donc, pour me dire, ils sont passés par un gasseur et ils m'ont dit ce que on va te dire, voilà. Quand ils m'ont dit ça, ils disent, de toute façon, ça ne m'étonne pas. Ces filles, quand elles sont venues même là, moi-même, j'ai senti, mais je disais, mais vous là, vous faites des histoires de sorcellerie. J'ai senti ça. Donc, ça a confirmé ce que vous m'avez jugé, mais Dieu vous a montré. Donc, ça a confirmé. Donc, ils sont allés voir. Ils sont venus, mais ils voulaient me tuer. Mais comme j'étais gentil avec eux, je prenais soin d'eux. Les petites filles, quand elles sont venues, elles ont arrêté. Les missions là, elles ont annulé les missions. Maintenant, quand la maison était consacrée, donc quand les sorciers viennent, c'est devant la porte, ils restaient, et puis ils appelaient les petites filles dans leur sorcellerie là, pour dire, ah, on vous envoie une mission, terminée en même temps. Mais en temps, moi je dors, je fais les rêves, où on me poursuivait aussi. Et les personnes qui ont dit, c'est les mêmes personnes qui me poursuivaient dans les rêves. Et moi, je suis toujours devant, et ils sont toujours derrière. Donc quand ils ont dit ça, ça a confirmé, ils disent, ah, ce n'est pas faux, moi aussi, mais comme vous avez confirmé, c'est bien. Donc ils sont venus consacrer la maison. Donc quand ils ont consacré la maison, les petites filles là, elles ont demandé à partir maintenant en Côte d'Ivoire qu'ils vont rentrer chez leur grand-mère. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, donc c'est vraiment. Donc il fallait que j'accouche. Donc avant que je n'accouche, mes pasteurs, ils étaient 2 pasteurs, ils étaient dans le jeûne. Parce qu'ils disent, c'est pas facile que ils sont venus même pour m'éliminer. Les petites filles ne veulent plus maintenant, mais on les force. Donc, avant que je n'accouche, je devais accoucher aujourd'hui, et à la veille, je dormais à 3 h du matin, j'avais une main noire. Quand j'étais enceinte, une main noire, je voulais se poser sur mon ventre, et j'étais couché comme ça, de mon côté gauche. Et il y avait une main noire qui voulait se poser sur mon ventre, et j'ai tourné. Et j'ai tourné, j'ai dit, au nom de Jésus, vous êtes vaincu. Quand j'ai dit, vous êtes vaincu au nom de Jésus, mon ventre a commencé à me faire mal. J'ai commencé à avoir les contractions. Jusqu'à ce que, de 3 h du matin, jusqu'à 8 h. C'était à 8 h, les hôpitaux du Togo s'ouvrent. Je suis allé à l'hôpital à 8 h. De 8 h jusqu'à 17 h. C'est là que j'ai accouché. J'ai accouché comment? J'avais un petit bassin. Et c'était des infirmières qui me faisaient, des sages-femmes. Donc, elles ne pouvaient pas.
Et donc, elles ont appelé le médecin d'urgence. Lui n'était pas de service. Et puis, il est venu d'urgence. Donc, s'il ne tirait pas l'enfant, elle allait mourir, moi aussi. Donc, le médecin, quand il est venu, il a tiré le bras de l'enfant pour sauver l'enfant et pour me sauver. Quand ma fille est née, elle est née morte 5 minutes. Pendant 5 minutes, elle ne respirait pas. Et moi, je tremblais, j'avais les palpitations. J'étais sur le point de mourir. Et l'endroit où on me faisait, c'était comme abattoir. On m'a ouvert, c'était abattoir même, abattoir. Mon mari, il a suivi cette abattoir. Et j'étais avec ma grande soeur à l'intérieur. Elle-même, elle a fui. Elle est sortie carrément. Parce qu'elle ne pouvait pas supporter. J'étais sur le point de mourir. Et je disais dans ma prière, je dis, Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés. Aie pitié de moi. Si j'ai péché contre toi, si j'ai fait ce qui n'est pas à la gloire de ton, pardonne-moi. Sauve-moi et sauve ma fille. Sauve-moi et sauve ma fille. Et pendant ce temps, il faisait la réanimation. Il réanimait ma fille. Et moi, je tremblais. J'étais comme quelqu'un qui devait... Donc, je disais dans ma prière, sauve-moi, sauve ma fille, sauve-moi, sauve ma fille. Tout au long de l'accouchement, jusqu'à ce que ma fille sorte, sauve-moi, sauve ma fille. Et d'un coup, on dit, ma fille, elle a commencé à respirer. Et moi aussi, d'un coup, j'ai commencé aussi, je n'avais pas de force, je tremblais toujours, mais j'ai commencé à retrouver mes sens parce que ma fille vivait. Et par la grâce de Dieu, ils n'ont pas pu. Donc quand j'ai accouché, quand j'ai amené l'enfant à la maison, les petites filles là, elles avaient peur de toucher ma fille. Elles tournent comme ça pour voir, pour regarder ma fille. Elles étaient par des fenêtres, par les vitres, elles étaient derrière. Et puis elles venaient voir ma fille. Et c'était à la maison. Donc, vous êtes dans même venez voir la fille. Donc, dans ça, et les filles ont demandé à partir. Ah oui. Donc, oui. Ça fait que ma fille, elle a eu un bras. On passait pour la sauver, on devait la tirer. Donc, ma fille a eu un bras qui est... Elle avait son clavicule est cassé. Donc, quand j'ai accouché à l'hôpital, ma fille, elle était... Personne, il n'y avait pas de kiné, il n'y avait rien. On était assis comme une orpheline, en fait. Togo, il n'y avait pas tous des trucs qui réunissaient pour sauver son bras. Donc, j'ai fait cette prière. J'ai dit, Seigneur, je te dis merci parce que peut-être que j'allais partir sans ma fille, ou bien j'allais me retenir à la maison sans ma fille, ou bien tous les deux, on allait mourir. Mais tu m'as rendu ma fille. Tu as eu compassion de moi. Je te dis merci. Donc, quand je suis arrivé à la maison, les petites filles, le jour qui a suivi, ils ont demandé à partir chez les grands, ceux qui les ont envoyés. On veut partir au village. Donc, comme ça, moi, je vais faire partie des filles au village. Et après cela, j'ai fait les papiers et tout ça là. Et je suis rentrée en France. Même en étant au Togo, ma grande soeur qui est venue au Togo aussi, ça a été encore une menace. Elle a tout fait pour vouloir me séparer de mon mari. Et elle a tout fait. Elle a raconté des choses. Même, il y avait les gens, les réfugiés que je m'occupais d'eux. Je les ai vus et puis je me occupais d'eux. Je leur donnais à manger, l'argent. Elle critiquait ces gens avec moi. Elle me critiquait avec ces gens. Comme quoi, oui, Jean, elle voulait prendre l'homme avec qui j'étais. Elle voulait le prendre. Elle a tout fait. Elle a mis par là-bas entre nous. À chaque fois, quand je m'énerve, et puis elle se retourne encore la même pour aller vers mon mari pour dire oui, ma petite soeur, elle est comme ça, elle est comme ça. Donc dans ça, moi, comme malgré que j'étais enceinte de prière, même j'ai accouché, je priais, j'étais dans mes petites prières, même quand j'étais dans la voie là, j'ai prié, j'aimais vraiment Dieu. Donc dans ça, elle a tout fait, elle n'a pas pu. Donc, elle est passée par tous les chemins. Elle voulait gâter mon nom, mais c'est elle-même là, c'est eux-mêmes, les pasteurs ont mis au devant, au milieu, pour l'honneur. Et c'est moi encore, je suis allé prendre encore sa dépense. Et elle aussi, dans mon pays, j'ai souffert. En Côte d'Ivoire, j'ai souffert. Mais à l'étranger, Dieu, il a ouvert les portes pour moi. Tout ce que je touche. J'ai eu ma carte de séjour rapidement. J'ai eu
ma nationalité française rapidement. Tout ce que je touchais, Dieu bénissait ça. Et j'étais dans une église Assemblée de Dieu mais de France. Et j'ai un blanc qui dirigeait ça. Donc, je partais à l'église. Moi, je copiais les gens. Je ne faisais pas comme les gens, mais je copiais. Parce que moi, ce que mes frères, ce que mes cousines pouvaient faire, une personne qui avait mon âge pouvait faire, moi, je ne pouvais pas faire. À chaque fois que je commence à... Quand je vais faire, même si j'ai nourri l'idée, Dieu, il me dit, en songe, il me dit ça, il ne faut pas faire ça. C'est pas bon, tu ne le fais pas. À chaque fois. Donc, moi, j'imitais les gens, comment ils s'habillaient. Moi, je m'habillais en pantalon. Et je m'habillais en pantalon, mais décemment. Moi, je suis partie à l'hôpital une fois avec mon mari pour prendre mon bilan sanguin quand je suis arrivée en France. Et quand le docteur a pris, il a attrapé ma main et il était en train de couper prendre mon analyse sanguine. Il regarde mes nez et puis il fait ça. Mais tu as les jolis nez devant mon mari. Mais tu as les jolis nez. Et il disait à mon mari, mais ta femme, c'est une belle femme, mais elle a les nez qu'elle a là. C'est joli, hein. Puis moi, j'ai mon cœur, je me dis, mais ça a quoi avoir les nez? Qu'est-ce que les nez? Et puis c'est où qui est joli, les nez qui sont jolis? Chez nous en Afrique, quand on a nez, c'est pas bon. Il y a le nez en France, c'est les trucs de charme, c'est les charmes. Donc, c'était un médecin qui m'a dit ça. Je suis partie encore, chaque fois que je vais dans un truc pour... Même si c'est une femme, mais toi tu as les nez, tu as les jolis nez. Et tu as un joli corps. Donc à chaque fois, plus les gens disaient, plus j'ai dit, mais est-ce que c'est vrai? Et puis j'ai regardé, dit, mais... Donc j'ai commencé à me... J'aimais faire le sport, mais je ne faisais pas le sport. Mon corps, j'avais un corps de sportif. Donc quand ils ont commencé à dire ça, donc mon idée, ça a commencé à nourrir mes idées. Je dis, ah bon, quand j'ai regardé, donc j'ai commencé à acheter les bras minces avec, comme j'ai l'épaule carrée, je porte le bras mince et je me plaquais maintenant. Et en pantalon, je me plaquais maintenant. Et quand je sors comme ça avec mon mari, tout le monde, que ce soit jeune, vieux, même ses amis, ils me disent, mais toi, tu es bien, toi, tu as la chance. Ta femme, elle est belle, elle est jeune, en plus, tu vois, elle est bien, elle a une forme ferme, elle a une peau ferme. En tout cas, vraiment, on veut être à ta place. Donc quand j'attends comme ça, là, je vais encore, je crée encore. Moi qui ne portais pas des mini, là, j'ai commencé à acheter des culottes. Je portais les culottes. Et quand on sort, même l'école de ma fille, elle fréquente dans l'école privée. Donc dans l'école privée, quand on va, tous les hommes, qu'ils soient boss ou riches, tout ça, ils regardaient. Quand ils regardent mon mari, il me regarde. Et puis ils me regardent. Tous, et les yeux sont sur moi. J'ai commencé à être convoité. Même à l'église, je suis convoité. Partout où je passe, je suis convoité. Même les gens me viennent, et mon mari, lui, il ne fait pas sa bouche. Tout le temps, il fait à la cour de sa femme. Oui, ma femme est bien, ma femme est comme ça, elle est gentille. Donc quand les gens écoutent, les blancs écoutent. Puisque les femmes africaines qui sont là-bas, elles ont gâté leur nom. Donc quand les gens écoutent là, ils passent derrière mon mari pour venir me draguer. Et quand je dis, il ne faut pas faire à ta cour, c'est pas bon, faut pas mais je ne l'explique pas. Quoi? Et il me dit, mais moi, quand j'explique comme ça, je suis fier de toi. Je suis fier. Donc, chaque fois que je lui dis, il ne faut pas faire ça. Et les gens viennent. Et il y a ma fille, elle avait un kiné. Donc quand j'ai commencé à faire le sport maintenant. Moi qui j'aimais le sport en Côte d'Ivoire. Et j'étais forte en sport. Mais mon corps même était un corps d'athlète. Donc j'ai commencé à faire sport. Quand je fais sport, souvent quand ils me voient, oh tu es sportif. Mais maintenant moi je mets mes nez, je porte les trucs plaqués, bien plaqués là. Et ma forme la sort. Puis quand mon bras là, il y avait les nez partout. Quand tous les garçons, même garçons comme femmes, tous, quand ils voient, moi, mais tu as une belle peau, ta peau est ferme, ton corps est ferme. Et puis comme moi, je prenais les laits simples là. Et encore, ça me... Quand tout, même les blanches, même les vieilles mamies, les papis, les jeunes, tout ça, femme comme garçon. Et moi, mais tu as une belle femme. Donc quand c'est comme ça, moi, même à l'église, les frères de l'église, tous. Donc, ils avaient une manière de me regarder. Mais souvent quand je fais ça, je sais que à moi, je suis triste. Mais comme les autres font, je veux faire comme eux. Donc, je faisais ça. Jusqu'à même, j'ai eu à demander par ma propre honte. Quand les gens ont commencé à me convoiter, j'ai demandé à mon mari.
Parce que j'ai attendu parler une soeur en Christ avec qui j'étais dans l'église. Elle me disait, tu sais, ton mari est âgé, tu peux faire à côté. C'est ça, il dit, au début, j'ai dit, non, je ne peux pas faire à côté. Je ne vais pas faire tout parce que moi, ma vie n'est pas comme ça. Donc, elle m'a dit ça. Donc, c'est rentré de ma tragédie. Donc, quand les gens ont commencé à me convoiter, et je suis même allé, j'ai eu le culot même pour aller devant mon mari et dire, ah, comme je ne peux plus aller avec toi, quand j'ai fini fait de mon fils, comme tu ne peux plus me satisfaire, je vais aller avec quelqu'un du camp. Et mon mari a dit non. Après, il avait pitié de moi. Il dit, mais si c'est ça, c'est que tu vas venir, si tu prends un homme, tu vas venir à la maison ici, et puis moi je vais être là, pour ne pas que tu me laisses. C'est ça, quand il regardé, il me dit, mais l'esprit de Dieu me dit, mais ça là, c'est pas bon, c'est adulte, c'est pas bon. Et quand j'ai fini de faire comme ça, la nuit, j'avais les personnes, ces personnes de qui je tombe, je vais coucher avec eux. Dieu me montre en songe leur vie. Ils ne sont pas bien, ce n'est pas des gens. Quand je me réveille, je dis, mais je ne connais pas la vie de la personne, je le vois seulement. Comment Dieu veut me montrer? Plusieurs fois, Dieu me montre. Et puis quand je demande à Dieu, Seigneur, si c'est comme ça, si tu ne veux pas, enlève l'amour de la personne de mon cœur. Et quand j'ai fait ça, j'ai fait les prières et Dieu m'enlève. À chaque fois, c'est comme ça. À chaque fois, c'est comme ça. Mais je n'ai pas trompé mon mari. Mais j'avais dit, du fait que je dis, c'est pas bon. C'est parce que Dieu m'aime. S'il ne me révélait pas toujours la vie des personnes et physiquement, j'allais le faire. Mais du fait que je l'ai dit déjà, c'est pas été bon, bien pour moi. Et ni à mon mari. Donc comme ça, arrivé à ce moment, c'est les bijoux, jouer. C'est mon mari qui m'a dit, ah si c'est comme ça, jouer. Il dit à mon mari, bon, je ne cherche plus garçon, je vais rester comme ça. Je lui dis, c'est comme ça, on prend un bijou en jouet, le pénis en jouet. Donc j'ai acheté, il dit, c'est quoi ça? Et puis il a pris les photos, il m'a regardé, il dit, mais ça, qu'est-ce que ça fait? On dit, ça vibre. Donc il a acheté aussi, j'ai vu ça. Et la même nuit, j'ai fait ça. Quand j'ai fait ça, et dans ma tête, je disais, et l'esprit de vie, ça va exploser en toi. Ça va exploser. Donc quand ça fait ça, directement, j'ai eu peur, puis j'ai enlevé. Et le lendemain, j'ai jeté tout ce que j'ai acheté. J'ai jeté tous les bijoux là. On appelle ça bijoux coquin. Donc j'ai jeté ça. Quand j'ai jeté ça, j'ai commencé à pleurer la nuit. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi pour... Vraiment, le convoitisme, c'est pas bon. Frères et sœurs. Quand quelqu'un t'apprécie, quand tu es dépouillé, quelqu'un peut t'apprécier. Mais quand tu es dans cette vie, qu'on t'apprécie, plus on t'apprécie, plus tu veux faire plus. Pour montrer que, voilà, c'est toi qui es. Donc, moi qui n'étais pas orgueilleux, je n'étais pas orgueilleux, je ne montrais pas, mais par mon habillement, par ma manière de vivre, même quand je marche, même je ne faisais pas exprès, mais l'orgueil était en moi. L'orgueil était en moi. Même dans mes photos, quand je regarde, je savais que c'était l'orgueil, mais moi, je ne manifestais pas. Mais c'est ce que je faisais, ça me donnait l'orgueil. Il y avait, quand j'étais au Bénin, il y avait des mèches là-bas. Mon mari a acheté 100 perruques de mèches noires, toutes sortes de couleurs. Les dreads là, c'était à ma propre honte, c'était ça que je mettais aussi. Donc, je mettais toutes sortes de choses. Et quand je sors comme ça, même les pasteurs, quand ils me voyaient, même, donc tout le monde, les gens avaient les yeux, ils ne savaient pas que je séduisais les gens. Ils ne savaient pas que je séduisais en faisant ça. Mais arrivé un moment, je voyais tout le monde me sourire pour rien. Quand moi je vais avec mon cœur, mais tout le monde, les hommes de l'église, ils me souriaient. Partout où je passe, ils me souriaient. Et en moi, souvent, il y a une voix qui dit, tu ne glorifies pas mon nom. Tu ne glorifies pas mon nom. Et j'ai commencé à devenir triste. Jusqu'à ce que, en 2020, il y a eu le Covid. Et pendant le Covid, nous tous, on était à la maison. On ne partait pas à l'église. Donc, le Covid a permis à ce que je puisse prendre ma Bible et étudier ma Bible. Et vraiment être en communion, jeûner et prier. Mais je ne lisais pas ma Bible. Mais en 2020, j'ai commencé à méditer la Bible. Et dans ma méditation, quand je méditais, et je fouillais aussi sur l'internet, sur YouTube, pour voir, comme on ne partait pas à l'église, pour que les pasteurs qui prêchent en ligne, je puisse suivre leur culte. Donc j'ai suivi les cultes
et pasteur Yvan, son frère qui est au Congo, nos pasteurs, les 4 pasteurs, Mohamed Sanogo, tout ça, je suivais les plus. Donc, c'est dans ça que je suis tombée sur le témoignage de la petite Déborah, la servante de Dieu Déborah, où elle parlait de Noël. Et en réalité, Noël, je n'aimais pas, mais quand les périodes de Noël arrivaient, quand mon mari veut mentir aux enfants, il dit, mais pourquoi tu mens aux enfants? C'est toi qui achètes, pourquoi tu dis c'est Père Noël? Et je voulais dire, quand je veux dire la vérité aux enfants, je disais non, il ne faut pas dire, il faut le laisser comme ça, c'est comme ça, on a trouvé, on se compte. Et je disais toujours, même quand j'ai regardé, je dis oui, ça c'est la vérité. Il dit, c'est la vérité. Donc, quand j'ai fini pour son témoignage, j'ai pris le témoignage de Raïsa, sur les mèches. J'ai regardé la nuit, premier, deuxième, jusqu'à 5e. Quand j'ai regardé, j'ai zappé en 2020. J'ai dit, oh, tout ce qu'elle disait c'est vrai. À moi, je disais c'est vrai. Mais tellement que j'étais attachée aux mèches, je disais, je suis repartie encore, j'ai arrêté de regarder le vidéo, j'ai dit non, il ne faut pas que je déprime. Donc je suis repartie. En 2021, je suis dit, Seigneur, oh, tu as été avec moi à l'étranger jusqu'à... Je suis arrivé même, ceux qui ont fait des années, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, ils m'ont envie. Moi qui viens d'arriver, je suis venu en 2014, il y a ma vie. Comment tu as fait? Tout ce que je fais, Seigneur, tu m'as béni. C'est difficile, mais j'ai réussi à ma famille. Je dis, Seigneur, merci. Et je vais prendre 2 mois pour te chercher vraiment encore. Pendant ces 2 mois encore, je suis reparti sur le net, sur YouTube. Et j'ai vu maintenant le numéro du Bénin. Le numéro du Bénin, où le numéro de papa et Abraham était affiché. Et le numéro de Côte d'Ivoire était affiché. Le numéro de Jean Garcia était affiché. Donc, d'abord, avant ça, j'ai regardé déjà le témoignage tous les témoignages de Praïsa, le témoignage de papa sur les mèches, le témoignage de Péniel. Quand j'ai fini le témoignage de Péniel, quand j'ai fini son témoignage, et j'ai regardé le témoignage de les mèches où il expliquait, c'est comme si j'étais devenue folle. J'ai pris sur ma tête, j'ai enlevé, je me suis dépouillé pendant que je regardais, je tremblais sur moi. C'était tellement fort, j'ai tremblé sur moi, j'ai défait mes cheveux. J'ai pris, j'ai fait attacher mes mèches, toutes les choses que je portais, tout. J'ai mis ça dans un sachet. Et en même temps que je me suis dépouillé, en même temps j'ai dépouillé mes enfants. Et mon mari me disait, ah, toi tu es folle, tu es devenue folle. Et j'avais une seule robe que je portais, avec des habits bien. Je portais une seule. Moi, qui me changeais, j'achetais. Mais il y a des habits que j'ai acheté que je n'ai même pas porté. Il y avait des bijoux en or. Et tout découpé. Et j'ai mis tout. Et en même temps, j'ai appelé le numéro de papa. Ça ne passait pas. Il était en mission au Cameroun et au Burkina. Et j'ai appelé le lendemain. J'ai insisté. Et maman, elle m'a encore guidé. Tout ce que je devais faire, j'ai fait. Elle m'a dit de me raser. J'ai obéi et je me suis rasé. Et j'ai rasé toute ma tête. Elle m'a dit, encore faut te raser tout bibel même, coco taillé. Et mon mari m'a rasé avec l'âme, il m'a rasé. Et comme ça, l'église où je partais, j'ai dit, Seigneur, si c'est ta volonté que je parte dans l'église, montre-moi déjà, à l'église, quand je prie, moi je suis quelqu'un qui prie beaucoup. Quand je prie, il me dit comme ça, il vient, quand on finit de prier, il m'appelle au degré. Marie, tu pries beaucoup. Pourquoi tu pries beaucoup? Il faut prier doucement, doucement. Quand il prie pour les gens, il dit non, il ne faut pas prier pour les gens, il faut prier pour nous qui sommes dans l'assemblée seulement. Il ne faut pas prier pour eux. Et quand je regarde, il dit, Seigneur, toi tu as dit de prier sans cesse. Mais lui, il est de ton serviteur. Il est ton serviteur. Il dit de prier peu. Mais est-ce que tu es dans lui, là, dans ce monsieur? Est-ce que ton esprit est dans le monsieur? Mais montre-moi l'état spirituel de l'église. Et Dieu va me montrer l'état spirituel de l'église. La chair était remplie de plein de sachets noirs avec de l'eau usée et qui monte comme ça, on dirait poubelle. Et c'est là quand j'ai vu ça. Alors, franchement, j'ai dit, mais pourquoi poubelle là où on prêche? Et il y avait un monsieur qui était noir, lui, mon pasteur blanc, le monsieur noir qui est venu, qui disait, lui, il est venu prêcher, mais avant de prêcher, il voulait nettoyer la chair, mais il n'a pas pu.
Quand il nettoie la chair, en même temps qu'il nettoie, il perd les forces. Quand il nettoie la chair, il perd ses forces. Quand il nettoie la chair, il perd ses forces jusqu'à ce qu'il a laissé. Et je le suivais, le monsieur, il marchait d'une manière, il dandinait. Et moi, je le suivais dans le songe. Je le suivais jusqu'à ce que il aille loin. Moi aussi, je le suivais pour ne pas qu'il tombe. J'avais pitié de lui. Et d'un coup, le monsieur, il s'est retourné contre moi pour me poursuivre. Et moi aussi, j'ai commencé à fuir loin de lui. Et je l'ai échappé. Quand je me suis réveillé, mais c'est quel rêve ça? On me montre la chair de notre église, la vie, l'état spirituel. Et dans ma tête, c'est seulement, je dis, ah, c'est le truc est sale. La chair est sale. Donc dans ça, je dis, j'ai regardé ça pour moi. Plusieurs fois, Dieu m'a montré l'état spirituel de l'église. Après ça, il m'a montré l'état spirituel. Et j'ai dit à Seigneur, je veux te connaître vraiment. Parce que je n'étais pas satisfait. Après avoir regardé la vidéo de témoignage de Jésus le mien, je dis, Seigneur, si tu es dedans, vraiment, il faut me montrer. C'est là que Dieu va me montrer. Et d'abord, les 6 personnes, papa avec le groupe du Bénin. Et Dieu m'a montré, ils étaient en train de baptiser. Donc, ils baptisaient, l'Esprit de Dieu se manifestait. Mais la puissance vraiment dans la main droite de papa, quand on baptise et puis on délie les trucs, il faisait ça. Et puis tout se faisait, il délivrait dans l'eau, il baptisait en même temps, il délivrait. Et quand papa fait comme ça, il priait, c'est le feu seulement qui sort dans sa main. Et moi, je me suis réveillé. Ok. Deuxième fois encore, j'ai montré l'état, demandé encore. Et Dieu m'a confirmé, il m'a confirmé que là, il est dans Jésus revient. C'est comme ça, l'église où je partais, ça a commencé à me dégoûter. Quand je vais, je ne suis plus la même. Quand je vais, je ne suis plus la même personne. Et j'ai commencé à me dépouiller, m'habiller normalement. Et moi, quand on regardait avant, quand il m'habillait d'une manière, on ne me regardait plus. J'ai commencé à dire, ah. Donc, ce qu'ils disent là, c'est la vérité. Que vraiment, c'est le convoitisme. Depuis que j'ai commencé à me dépouiller, on ne me regardait plus de la même manière. D'autres même ne me reconnaissaient pas. Ils ne me reconnaissaient même pas. J'étais devenue autre chose. Et quand j'ai dit, ah Seigneur, merci. Merci. Vraiment, tu es dedans. Donc, bien aimé, quand je partais à l'église, je n'étais pas tranquille. J'ai dit, Seigneur, si ce n'est pas ta volonté de faire en sorte que je puisse rester à la maison et prier avec mes enfants. Jusqu'à ce que je suis allé voir mon pasteur pour lui dire que, ah, d'abord j'ai appelé pour dire que, ah, pasteur, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus je suis membre dans ton église. Il dit, pourquoi? Il dit, non, parce que, non, je ne veux plus être membre de l'église. Il dit, j'ai trouvé l'église. Il dit, pour le moment, je prie à la maison, mais je ne suis plus dans... Il dit, j'espère que tu vas venir. Il faut réfléchir bien, puis tu vas revenir. Il dit, non, je ne suis plus. Et il m'a dit de venir. Il m'a accéléré tellement que je dis, je viens. Après les 21 jours de jeûne, je suis allé. Et on était face à face. Et lui, il me dit, pourquoi? Puis je lui ai dit, mais est-ce qu'on fête Noël? Il dit, non, on ne fête pas Noël. Il dit, mais vous ne fêtez pas Noël. Pourquoi vous décorez l'église comme une boîte de nuit? Il dit, non, c'est à cause des enfants. Il dit, non, pasteur. Les enfants, là, on dit d'instruire les enfants selon la voie de l'Éternel. Mais vous voulez suivre selon la voie les enfants, selon la voie du diable. Est-ce que le Père Noël dans la Bible? Il a dit non. Il dit, mais pourquoi vous voulez, à cause des enfants? Les enfants, là, on les éduque. Quand j'ai dit ça, il dit, bon, Mariette, maintenant, il dit, pasteur, j'ai commencé à lire la Bible aussi. Que je connais la Bible, là, quand j'ai commencé à lire, mes yeux ont commencé à être ouverts. Il dit, mais depuis que toi, tu as commencé à changer, depuis que tu dis la Bible, moi j'ai fait 30 ans dans le ministère. C'est toi qui vas venir me dire que oui, tu connais la Bible. Il dit, non, je n'ai pas dit que je connais la Bible. Je dis, j'ai commencé à lire la Bible. Donc, mes yeux là, ils ont commencé à être ouverts. Donc, Noël là, tu as décoré l'église, on dirait que le bois de nuit là, c'est le Satan. Comment tu adores le Satan en personne. Quand j'ai dit ça, il s'est énervé le pasteur. Il s'est énervé. Et il dit, d'abord quand je dis, je quitte l'église, il dit, mais si tu quittes l'église, tu vas mourir. Il dit, moi, mourir? Est-ce que tu es Dieu, pasteur? Il dit, non. Il dit, mais tu n'es pas Dieu. Donc, moi, je ne vais pas mourir au nom de Jésus. Moi, je ne mourrai pas. Au nom de Jésus, il dit, toi, je ne mourrai pas. Moi, je vivrai. Il dit, mais tu n'as pas de l'église. Tu vas mourir, l'église, c'est un corps. Il dit, oui, l'église, c'est un corps. Mais moi,
moi, mon corps est le temple de Dieu. L'église que tu vois là, c'est le bâtiment, c'est le bâtiment, c'est le lieu de prière. Et moi, mon corps est là, le temple du Saint-Esprit. Est-ce que, je lui ai posé la question, est-ce que le temple là, c'est le corps? Il dit non. Il dit, mais donc pourquoi je vais mourir? Je ne vais pas mourir au nom de Jésus. Moi, je ne mourrai pas. Donc, il dit, mais tu pries où? Je lui ai dit, pour le moment, je n'ai pas encore trouvé un lieu. Je suis à la maison, j'ai prié. Donc, et puis je suis parti à la maison. Quand je suis parti à la maison, c'est là l'histoire des divisions a commencé. Moi, j'ai déjà dit, je ne vais plus à l'église. Et la division a commencé. J'ai dit, mais Seigneur, toi, tu m'as levé là-bas. Tu m'amènes ici. Et ils sont en train ils sont divisés. Et puis, j'étais dans le groupe de nos frères du Bénin. Et là-bas, même, il n'y avait pas l'amour. C'est comme on était dans Guantanamo, dans la prison de Guantanamo. On ne peut pas parler, on ne peut pas s'exprimer. Quand on fait ça, oh, faut faire comme ça. Quand on écrit, tu là, oh, fais ça. Donc j'ai vu ça, il dit, mais c'est le monde. Dans mon cœur, il dit, mais c'est le monde qui est là ou bien c'est. Le monde même n'est pas comme ça. C'est le monde qui est là ou bien c'est tu. Et j'ai regardé, j'observe beaucoup. Et à certains moments, pendant les 21 jours, ils ont commencé à faire des trucs. Ils disent, Seigneur, est-ce que tu es là vraiment? Vraiment, je suis triste parce que j'ai dit, il ne vais plus là-bas. Et je viens ici, ça commence à tourner mal. Mais où tu es? Montre-moi où tu es maintenant. Si c'est de Côte d'Ivoire, parce que je ne voulais pas suivre forcément tu de Côte d'Ivoire, parce que je me dis, si je suis, ça veut dire que, comme je suis ivoirienne, je vais suivre la prédication de Côte d'Ivoire. Donc, je suivais d'abord, les prédications du Bénin. Donc, à chaque fois que je suis, c'est comme si, à moi, mon cœur n'était pas tranquille. Quand je suis, j'étais pas tranquille, j'étais pas, quand je suis perturbé. Quand je suis les cultes, je suis perturbé par les cultes, par exemple, de tous les Jujabel. Même les Jujabel, c'est pas en vrai sens, mais les Jujabel, c'est-à-dire c'est en Côte d'Ivoire, il y a les Jujabel. Mais eux, chez eux, il n'y avait pas de Jujabel. Donc, le jugement, ils jugeaient. Il dit, mais Seigneur, pourquoi toutes ces choses contre une personne, lui, il est seul, et ils sont beaucoup. Pourquoi? Je ne veux pas aller suivre quelqu'un, ni du Bénin, ni du je ne veux pas suivre quelqu'un, mais montre-moi où il y a la vérité. Parce qu'en fait, moi, je ne connais pas la vérité. J'ai quitté mon église. Je suis venu, l'église, je suis venu ici, et maintenant, ils sont divisés. Où je vais partir? Je vais rester à la maison. Donc, dans ça, je demandais toujours à Dieu. Mais quand je prie, quand je fais demande, je gêne, je me vois toujours en Côte d'Ivoire. Je voulais même aller au Bénin. Je dis, c'est comme ça, je vais aller au Bénin. Puisque c'est là que je regarde. Je vais partir en Bénin. J'ai fait un programme pour aller au Bénin. Et chaque jour, il dit, Seigneur, montre-moi. Chaque jour, je me voyais toujours en Côte d'Ivoire. Et c'est le chant qu'on chantait. Je te rends gloire, Seigneur. Jusqu'à même à ce que j'arrive, il y a pas longtemps, encore des trucs qu'ils ont circulé comme sur le groupe de Côte d'Ivoire. Et j'étais triste à une semaine. Et Dieu m'a encore montré, confirmé que toujours je me suis retrouvé en Côte d'Ivoire encore. Et j'ai dit, Seigneur, si c'est toi, permets à ce que ça puisse se passer bien. Si ce n'est pas toi, et je suis venu en Côte d'Ivoire. Donc, mes soeurs, mes frères bien-aimés, Jésus revient, ce n'est pas de l'amusement. Avant, dans notre église d'enfants, on ne peut pas, même notre prière ne peut pas guérir une mouche. Mais Jésus revient même en direct. Il peut faire ta délivrance et ta délivrance peut avoir lieu. J'ai expérimenté ça. Parce que j'ai expérimenté ça avec l'homme de Dieu de Côte d'Ivoire. En ligne. Ma délivrance a commencé déjà depuis la France. Et je suis arrivé jusqu'à ici. Quand j'ai mis mon pied ici avec ma fille, le premier jour, le premier dimanche, notre délivrance a commencé. Et jusqu'à ce qu'aujourd'hui, je sois devant de vous. Je rends mon témoignage pour dire, pour fortifier une sœur qui est encore dans l'histoire des Jézabélites, qui est encore dans l'histoire des Jézabel, pour dire que je suis né dans ça. Et je ne vais pas quitter, non. Moi aussi, j'ai fait ça. J'ai fait comme vous. J'ai mes photos même. Quand je vais vous montrer, vous allez dire, ah, c'est toi qui es devenu comme ça. Aujourd'hui, je vais faire ce que j'ai envie de faire, même tes crayons ici, faire qu'on met les rouges à lèvres. Mais en réalité, en étant chrétien, c'est la vérité. Dieu nous a créés naturellement. On est belle comme ça. Et on va encore mettre la poussière, la poudre, on se salit la peau, on se salit le visage, on met les trucs sur nous pour nous en tirer les maris de nuit.
Depuis que j'ai connu Dieu revient, moi qui avais mari de nuit, en ligne même, en direct même, avant que je ne vienne ici en Côte d'Ivoire, le mari de nuit a disparu. Toutes les choses que j'ai laissées, tout ça qui me donnait un mari de nuit, avant que je n'arrive, dès l'instant que j'ai commencé le dépouillement, le mari de nuit est parti. C'est la vérité, la sainte doctrine, c'est la vérité. Et ce n'est pas du mensonge. Qu'est-ce que je gagne à vous mentir? Et qu'est-ce que je me gagne à vous finir faire semblant? Ce n'est pas semblant, je fais. Ma vie de maintenant, c'est simple. Et en plus, ça nous évite de dépenser. Avant, chaque jour, on pouvait, quand on passe comme ça, on peut regarder un habit chez quelqu'un pour choper, pour aller payer ça dans une boutique ou bien dans un marché. Mais aujourd'hui, là, tu t'habilles simple. Tu portes, aujourd'hui, ça, ce que j'ai porté, c'est j'ai cousu à moins cher. Et j'ai porté. Dieu nous a créés naturels. Il faut qu'on soit naturel. Parce que on ne peut pas corriger Dieu. Dieu, il nous a créés. Il est l'ancien des jours. On ne peut pas se conformer à la mode du présent, à la vie présente. Ce que tu mets sur toi. Donc, chers soeurs, chers frères, revoyez votre situation. Vous qui dites, vous êtes déjà chrétien, et puis vous mettez les talons. Vous voulez corriger Dieu. Vous voulez être au-dessus de Dieu. Arrêtez. Les rouges à lèvres, il n'y a rien dedans. Parce que tout ce que vous mettez comme rouge à lèvres, c'est un démon qui est derrière. Comme les hommes de Dieu ont dit. Les mèches, c'est un démon, j'ai expérimenté. Même les jeux vidéo de vos enfants, moi mes enfants, j'ai acheté des jeux vidéo pour eux. Nintendo, tout ça, j'ai acheté. Mais le jour que j'ai détruit les jeux là, la nuit que j'ai dormi là, c'est un masque, je ne sais pas comment il a dit, masque qui m'a poursuivi. Parce que j'ai détruit les jeux vidéo de mes enfants. Donc c'est la réalité. Quand on dit derrière les jeux vidéo, il y a le démon en personne. J'ai vu le démon en personne dans mon songe, j'ai vu. Et il me poursuivait. La même nuit où j'ai jeté les jeux vidéo de mes enfants, j'ai détruit, j'ai mis dans l'eau, j'ai jeté là. C'est la même nuit, le démon là me poursuivait. Quand j'étais dans ma voiture, j'ai garé. Et là, je voulais sortir. Le démon, il était devant moi. Et puis j'ai commencé à courir, j'ai rentré dans le supermarché. Et le démon me poursuivait. Il y a tellement de choses à dire. Si je vais dire tout là, aujourd'hui là, ça ne va pas finir. Donc, le dépouillement, dépouillez-vous. Quand on est chrétien, il faut être simple. Jésus même là, il est simple. Quand il est simple dans la parole, quand on lit la parole, il est simple. Donc, si tu veux être vraiment une servante de Dieu ou bien un serviteur de Dieu, il faut se dépouiller. Parce que sans le dépouillement, on n'est pas enfant de Dieu. Parce qu'on dit, la Bible dit de ne pas copier le monde, de ne pas aimer le monde. Celui qui aime le monde n'aime pas Dieu. C'est vrai. Imagine, moi, je mettais les mèches. Quand je vais à la veille, quand je vais aller me tresser, je pense à la veille, tout le temps à mes mèches. À comment je vais les tresser, quel modèle je vais prendre. Mais je n'ai même pas le temps de Dieu pour méditer la parole, même pour chanter, je n'ai pas le temps. Toujours, c'est les mèches qui j'étais, le monde que je copiais, le monde qui était dans mon cœur. Et quand je mettais, c'était la gloire de qui? C'était pas la gloire de Dieu. Dieu n'est pas dans le fou. Donc, bien aimé soeur, je ne dis pas ça pour venir vous flatter ou bien pour venir faire, mais c'est sincère, la vérité là. C'est en Jésus revient. La sainte doctrine, c'est la vérité. D'être naturel. On ne peut pas corriger Dieu. Parce que le Dieu là, c'est lui, notre Dieu qu'on adore là, c'est lui qui nous donne le souffle. Si toi, tu dis non, tu veux corriger Dieu là, dans le souffle là, tu vois, toi-même, tu vas aller acheter le souffle dans une usine pour mettre ça en toi. Puisque si Dieu t'enlève ton souffle, toi, tu vas acheter le souffle dans une usine pour mettre dans ton cœur. Donc, revoyez votre situation et que la vie qu'on vit là, les temps sont vraiment finis. Les temps sont finis et qu'il n'y a plus de temps à perdre. C'est la réalité. Dans la simplicité, Dieu se manifeste. Quand tu es dans Dieu, c'est le diable qui va te manifester en toi. Ce n'est pas Jésus qui va se manifester en toi. Parce que j'ai expérimenté. Donc, voilà mon témoignage. C'est beaucoup, j'ai coupé. Et pour dire, les sœurs aussi, qui se sont dépouillées. Et qui sont là, et j'ai dit ça, non, mon mari, je vais me marier. J'ai fait comme ça. Et où je vais aller me plaquer pour qu'un garçon puisse me voir. Et il va venir vers toi. Non. Si Dieu t'a donné ton mari là,
de l'Orient où il est là. Avant, moi, j'ai écouté cette parole et je disais, mais comment quelqu'un peut quitter de l'Orient pour venir? Mais j'ai expérimenté. Je ne connais pas la vie des boîtes, je ne connais pas la vie des marquis, je ne connais pas, je ne suis pas quelqu'un qui bouge de gauche à droite. Je ne connais pas tout ça. Mais Dieu a permis quelqu'un pour venir essuyer mes larmes. Quelqu'un, Dieu, par la grâce de Dieu, Dieu a envoyé quelqu'un pour venir, l'amour que je n'ai pas eu là, pour me donner cet amour. Et vraiment, c'est cet amour que je vis jusqu'à aujourd'hui. Donc, mes chères sœurs, arrêtez de convoiter ou de dire non. Vous venez à Dieu pour dire que non, Dieu va vous donner le mari. Le mari là, c'est Dieu qui donne. Je vais me plaquer pour avoir mari. C'est Dieu qui donne le mari. Si Dieu vous donne le mari là, soyez bien. Faites ce que Dieu vous dit de faire. Dieu là, il va vous. Dieu qui est Dieu que je connais, celui qui a créé le ciel et la terre, celui à qui l'or et l'argent l'appartient, vous allez voir sa gloire. Voilà mon témoignage. Et soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Au revoir. Shalom, shalom.